Non, mes amis, et je voudrais au passage saluer les sénateurs qui sont devant moi, qui ont voté courageusement un texte au Sénat pour interdire le voile dans les compétitions sportives. Je vous le dis, le voile n'a rien à faire dans les compétitions sportives, bien évidemment. Parce que le sport, c'est comme la République. Le sport, c'est plus que le sport. Ça doit être un sanctuaire. Ça fait que quelques mois que nous avons tourné la page de l'olympisme. Mais l'article 50, vous le connaissez peut-être ou non, de la charte de l'olympisme, proscrit précisément tous les signes ostentatoires. Parce que le sport, c'est ce lieu, c'est cette grammaire universelle où on peut communier, quelles que soient les origines et quelles que soient les religions ou les croyances. Vive le sport et donc à bas le voile, bien sûr. Vive le sport, à bas le voile. Donc ça, en fait, vous allez me faire croire que c'est une intervention qui a quelque chose à voir avec le sport. Donc là, nous pouvons aujourd'hui confirmer à maintenant 2000% que M. Retailleau était quelqu'un d'anti-islam en France. Donc nous avons déjà quelqu'un de l'extrême droite donc au ministère de l'Intérieur en France. Moi, je me demande jusqu'où ça va aller, hein. Je me demande clairement parce que arrivé à un moment, là, c'est tous les jours et maintenant on en fait même des sortes de parades pour des futures élections présidentielles parce qu'on sait très bien que Retailleau se place pour les élections de 2027 du côté du Rassemblement National, donc il veut récupérer les électeurs du RN, ça se sent, ça se voit, il n'y a même plus besoin aujourd'hui de faire du complotisme ou quoi que ce soit. Retailleau est en train d'essayer de lécher l'anus à tous les électeurs du Rassemblement National et dans le même temps essayer de récupérer des électeurs macronistes. C'est sa position. Ils savent très bien qu'aujourd'hui, si vous voulez être élu en 2027, il faut les séduire, ces gens-là. Parce qu'ils étaient 11 millions aux dernières législatives et que c'est eux qui comptent. Il faut savoir que cette histoire de voile n'a rien à voir avec les femmes. D'accord, Retailleau, je pense que les femmes, il en a rien à foutre. Faut arrêter de me faire croire que Retailleau est un féminisme, il s'en carre le cul. Et ça n'a rien à voir avec le sport. D'accord? C'est juste qu'en France, on a un problème avec les musulmans, on a un problème avec le monde arabe. L'Occident a toujours eu un problème avec le monde arabe, quoi qu'il arrive. Et nous avons des politiques dans plein de pays en Europe, dont nous sommes aujourd'hui des chefs de file, où l'extrême droite et le fait que l'Occident anti-arabe commence vraiment à se faire ressentir de plus en plus. Et c'est une catastrophe parce que je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Honnêtement, je me demande comment va finir la société française dans quelques années. Parce que le problème, c'est que c'est un bashing permanent, mais vous croyez que les gens ils vont se laisser faire comme ça éternellement ou quoi? Parce que ça a commencé déjà à l'époque, hein, vraiment avec l'équipe de France de foot, hein, par exemple, avec les histoires de quotas, de Laurent Blanc, il y a trop de Noirs et d'Arabes en équipe de France, etc., etc. Mais le problème, c'est que là, vous êtes en train de généraliser l'intégralité de ce discours tous les jours à la télé. Mais le problème, c'est que c'est même plus la télé, c'est que c'est nos politiques qui parlent comme ça. Moi, je me demande jusqu'où ça va devoir aller avant que les musulmans de ce pays finissent vraiment par détester notre pays. Parce que là, honnêtement, c'est là où on va aller. Comment vous voulez qu'un musulman, aujourd'hui, il aime ce pays? C'est absolument plus possible. Ils se font insulter toute la journée.